j'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint prophète. J'étais éloigné de ta parole. Tu m'as envoyé ton saint. Oui, comment ne pourrais-je te, oh, pourrais-je te louer? Tu as fait pour moi et c'est mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as. Comment ne pourrais-je te louer? Oh, tu as fait pour moi mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint. Oui, comment pourrais-je te louer? Oui, tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin du ciel. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin. Comment pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, quand les gens parlent en mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul ami. Quand les gens parlent en mal de moi, j'ai trouvé en toi mon seul. Oui, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Combat, oh, loué soit l'Éternel, alléluia, loué soit l'Éternel. Oh, loué soit l'Éternel. Oh, loué soit l'Éternel. Oui, l'Éternel, mon refuge. Oh, loué soit l'Éternel. Oh, l'Éternel est ma force. Oh, loué soit l'Éternel. Loué soit l'Éternel. Yahweh akumisama. Que le Seigneur vous bénisse. Olo apambola bino. À présent, nous allons vous donner les rapports de notre école de dimanche. Nos classes ont fonctionné comme d'habitude. La classe des petits-enfants a été tenue par la sœur Béatrice Bintou Moussaou et ses deux enfants. La classe A a été tenue par le frère Guy Kaba. La classe B par le frère Victor Ochoudi. Pour le classe des enfants, nous avons continué avec notre grand thème, la vie des libérateurs Moïse. Nous avons pris comme sujet les 10 commandements de l'alliance de Dieu avec Israël donné par Moïse.
Nous avons parcouru le livre d'Exode chapitre 19, Exode chapitre 20, Exode 24, Exode 32, ainsi que Exode 34. Les prophètes ont été consultés pour le contexte de la leçon. Nous avons tiré quelques citations du prophète. Les dieux qui est riche en miséricorde, prêché le 19 janvier 1965, au paragraphe 75 et 76. Et puis le Dieu dévoilé du 14 juin 1965, au paragraphe 51 et 151 et 137. Et puis l'alliance de Dieu avec Abraham et sa postérité du 23 février 1956 au paragraphe 65. Le nombre des enfants. Chez les petits-enfants, il y avait 95 enfants. La classe A, chez les adolescents, il y avait 41 enfants. Chez la classe B, il y avait aussi 40 enfants. Le nombre de Bibles apportées pour les petits-enfants, il y avait 5 Bibles. Pour la classe A, 9 Bibles. Pour la classe B, 15 Bibles. Les offrandes aussi ont été apportées. Les petits-enfants ont apporté 9 650 francs congolais. Chez les adolescents, le cumul était 17 950 francs congolais. À raison de 3 900 francs pour la classe A et 4 400 francs pour la classe B. Et pour la classe des adultes, l'école de dimanche a été tenue par les moniteurs, les diacres Banga André. Il continue avec le grand thème, la bénédiction. Les sujets étaient être une bénédiction pour les autres. Les références de la Bible. Nous avons le frère Ali, Éphésiens chapitre 3, verset 1 à 2. Et puis Actes chapitre 9, verset 36 à 41. Le prophète a été lu pour soutenir la leçon dans les brochures suivantes. Les subites du 37 mois 1961. Paragraphe 69. C'est le lever du soleil du 14 4 mois 4 1965. Paragraphe 59. Les esprits séducteurs du 24 7 mois. Paragraphe 55 et 23. Ces jours-là sur le calvaire du 25 9 mois 1960 au paragraphe 86 et puis 88, ainsi que dans l'influence des nôtres du 13 du mois 1962 au paragraphe 63, 64, 65 et puis 66. La présence, le total était de 435 personnes à raison de 268 frères et puis 167 sœurs. La majorité des personnes ont apporté leur Bible. Les offrandes étaient 214 350 francs congolais et puis 5 dollars. Voilà en ces quelques mots le rapport de l'école du dimanche du 19 janvier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'invite le président du conseil des diacres pour quelques préliminaires. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Soyez bénis en ce lieu.
dans tout ce qui va s'y dérouler. Comme vous le savez, le pasteur est en congé. Il a pris son repos. Cependant, il nous a laissé un programme et nous aurons des prédicateurs, des ministres de cette église qui vont pouvoir dispenser le cours ou les leçons à l'écodime des adultes. Et puis il y aura des pasteurs invités qui viendront nous donner la parole de Dieu chaque dimanche et qui s'occuperont de la consécration des enfants et de la prière pour les anniversaires. Aujourd'hui, ça va être le pasteur Kamalandwa qui nous apportera la parole de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a eu de nouveaux venus, des frères qui sont venus communier avec nous ce matin? Je vous invite à lever le bras. Ok, c'est merveilleux. Abaissez le bras. Est-ce qu'il y a les frères et sœurs de l'ensemble du pasteur David Kamalandwa dans l'église? Veuillez lever les bras. Ok. Ceux qui sont venus la première fois et vous, nous vous disons, soyez le bienvenu. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes nos frères et nos sœurs dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et nous aimerions aussi savoir s'il y a des ministres qui sont venus communier avec nous ce matin. Des ministres d'autres églises. Ok, je vois qu'il n'y a personne. Ainsi, j'invite le conducteur des chants pour introduire les pasteurs. Merci, que Dieu vous bénisse. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple et lui vient dîner. Il nous nourrit de sa main, pourvoit à tous nos besoins. C'est bon de souper avec lui tous les temps. Oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. À sa table tous les temps, lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin, il appelle la famille. Oh, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia. Tous les temps, oh, tous les temps. Échanger de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples débarquèrent en obéissant à Christ, car le maître les appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu. Ainsi satisfait-il toujours l'affamé. Oui, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Oh, alléluia, tu peux fêter à sa table tous les temps, tous les temps. La foule
et changer de l'eau en vin. Il appelle la famille. Oh, viens dîner, le maître appelle, oh, viens dîner. Oh, alléluia, à sa table tous les temps. Lui qui a nourri la foule et changé de l'eau en vin. Il appelle la famille, viens dîner. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment heureux de revenir ici. La dernière fois que j'étais ici, ça fait... C'était au mois de... Je me souviens plus. Mais du mois de je remercie les pasteurs, quoi qu'ils ne soient pas là. C'est l'un de mes modèles. Je ne peux pas dire que c'est un ami, mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup dans mon cœur. Et puisque je l'aime beaucoup, je suis obligé de vous aimer aussi. J'aime cette église sincèrement. Je crois que vous allez me supporter encore aujourd'hui pour le temps que je vais vous prendre. Nous sommes là pour la parole de Dieu. Priez pour moi pour que nous puissions vous apporter quelque chose. J'ai quelques amis ici. Je les aime beaucoup. J'ai dit merci Seigneur pour les amis qu'il nous a donnés. Cette confiance que le pasteur m'a donnée me surprend sincèrement. Il m'appelle un jour de dimanche. On ne peut pas donner la prédication de dimanche à n'importe qui. Ça me met vraiment sur les nerfs. Je vois ici qu'il m'a aussi dit de consacrer un bébé. Je ne sais pas si on peut déjà les amener pour que nous puissions le faire. C'est ça? C'est en ordre? Ah, la famille Mawete. Libota Mawete. L'enfant c'est Mawete Kafunga. Voilà, ça dit Mawete Kafunga. Et très souvent, quand les prophètes consacraient les bébés, ils prenaient ces textes dans Matthieu chapitre 19, depuis le verset 13. Je peux les lire directement. Alors, en lui amenant des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les en empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit là. Prier pour les enfants, c'est tout ce que nous pouvons faire. On ne les baptise pas parce qu'ils sont des enfants innocents. Peu importe l'état spirituel de papa et de maman, ça ne dit rien à Dieu.
Parce que son fils est mort à la croix pour ses bébés même. Notre problème est que nous les amenons à l'église pour qu'ils soient consacrés. Mais le mal que j'ai toujours observé, c'est que quand on les amène, on les laisse à l'hôtel. On rentre sans ses enfants. Donc on ne les encadre pas. Ce que nous ne devrions pas vraiment faire. On devrait les amener à l'église. Nous les consacrons. La première responsabilité revient à la maman. C'est à la maman de prendre sa responsabilité. Conduire les pas de cet enfant jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge. Et là, nous les papas, nous venons à leur secours. Nous croyons que ce bébé est entre les bonnes mains et que maman va bien la garder et la conduire sur la voie du Seigneur. Que Dieu bénisse l'enfant. Nous allons prier pour le bébé. Dieu notre Père Céleste, nous te sommes reconnaissants pour ce beau bébé que tu as donné à cette famille. Tu as trouvé bon de le leur donner, Seigneur. Ils sont le seul au monde qui pouvait recevoir ces bébés. C'est pour cela que nous te prions de leur donner les moyens qu'il faut afin que cet enfant soit bien encadré, bien éduqué, Seigneur, bien instruit, et être conduit sur la voie de l'évangile de leur père et de leur mère. Bénis cet enfant alors que nous le tenons dans nos mains. Si tu tardais qu'il grandissait, Seigneur, qu'il te serve, toi le seul vrai Dieu. Donne de la sagesse au papa. Donne-lui les moyens qu'il faut afin de pouvoir l'habiller, l'éduquer, l'instruire. Bénis sa maman, oint ses seins, afin que le lait qui sortiront de cela ne soit jamais infecté. Qu'il grandisse dans la foi, cet enfant, Seigneur. Bénis-le, que les esprits de ces siècles ne puissent pas le tenir. Entre tes saintes mains, nous l'abandonnons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Attendez. Maintenant, si vous pouvez vous lever pour lire dans la parole de Dieu. Nous allons prendre dans 2 Pierre chapitre 1er. Nous allons lire du 1er au 3e verset. Et puis nous allons sauter, nous prendrons le verset 11 jusqu'au verset 13. Après cela, nous terminerons dans Galates chapitre 2. Mais ici, 2 Pierre chapitre 1er. Simon Pierre,
serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça c'est le verset 2. Et pardon, le verset 4. Le verset 11. Regardez. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Et je prends Galates. Chapitre 2. Depuis le verset 11. Excusez-moi. Galates chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'entrée et avant l'arrivée de quelques personnes envoyé par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand ils furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres juifs usèrent aussi des dissimulations. En sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.
Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, j'ai dit à ses faces en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions pour la bonne santé que tu nous as donnée. Te remercions aussi pour le beau soleil que tu as fait lever dans le ciel. Et ce beau moment, nous le remettons dans l'adoration en écoutant ta parole. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tes serviteurs ici présents. Bénis notre pasteur, sa femme et sa maison. Bénis-le davantage. Au nom de Jésus-Christ, aide-moi à pouvoir apporter quelque chose à leur attente. Car ainsi je te le demande. Avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mon nom c'est David Kamalandwa. Du Calvaire Tabernacle à Selembao. Je pense que je ne serai pas trop long. Je vais vous parler sur une observation que j'ai faite quand j'écoutais un serviteur de Dieu à Luanda. Il prêchait dans son église sur la stature des hommes parfaits. Alors, quand j'ai l'écouté, l'Esprit a commencé à me parler. Est-ce que tu peux saisir ce qu'il y a vraiment dans l'esprit qu'il y a dans ce message de la stature des noms parfaits? En tout cas, j'ai sursauté, je dis mais c'est quoi encore? Et j'ai pris ce message, je commence à le lire. Je vais un peu vous faire voir cela. Très souvent, ce message sur la statue des noms parfaits, nous le prenons pour un enseignement comme tous les autres. Mais ce jour-là, quand le Saint-Esprit a commencé à me parler, j'ai pu faire une observation. C'était que ce message était différent de tous les autres messages. Regardez un peu. Dans la stature des noms parfaits, ça c'est la version La Voix de Dieu, paragraphe 31. Regardez. Maintenant, nous nous approchons de 7 sceaux. Nous venons de terminer les 7 âges de l'Église. Et c'est un message d'enseignement qui lie l'homme qui va être racheté à l'intérieur par le sang du Seigneur Jésus et qui va se trouver dans cet âge de l'Église, cet âge de l'Église éternelle, à la fin des sceaux. Alors, c'est seul le paragraphe 31
donne déjà la vision que Dieu a donnée au prophète pour prêcher ces messages. La place que ce message occupe, le prophète le décrit très très bien. Maintenant, nous nous approchons de 7 sceaux. Il y a les 7 sceaux qui approchent. Nous venons de terminer le setage de l'église. Donc, ce message sur la statue d'un homme parfait est bien encadré. On vient de terminer le setage de l'église et nous voulons entrer dans les 7 sceaux. Dans cet espace-là, et voici la statue d'un homme parfait arrive. Il est adressé à qui? Et quand nous venons de lire le texte, Pierre dit à ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Donc c'est un peuple particulier qui a reçu quelque chose de particulier. Ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église et qui écoute la parole de Dieu. Mais celui-ci a reçu quelque chose de particulier. Donc c'est à celui-là qu'on adresse ces messages. Et puis, en ayant ces messages, ici, Paul veut lui montrer que cette foi qu'il avait reçue va lui permettre d'entrer ou de participer à la nature divine de Dieu. C'est ce que nous voulons voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les sétages dans les sétages de l'église? Nous savons que quand Dieu a inauguré son église à la Pentecôte, il avait un objectif. L'objectif, c'était de rétablir l'homme dans ce qu'il a créé, à l'état où il était au jour de sa création. Alors, qu'est-ce qu'il était? L'homme était l'habitation de Dieu. Dieu habitait l'homme. C'est comme ça. Donc, l'homme était Dieu. Ce n'est pas l'homme que toi et moi nous sommes aujourd'hui. C'est cet homme-là, Adam, qui était. Adam était différent de toi et de moi. Adam était fils de Dieu. Fils de Dieu. Adam n'avait pas de maman. Adam était une créature de Dieu. Une création de Dieu. Créons l'homme à notre image. Et Adam était parfait dans sa création. Voilà ce qu'Adam était. Jusqu'à ce que il a péché. Alors Dieu a pris sa nature. Il l'a amené au ciel. Et Adam était devenu un autre homme. C'est là le commencement des problèmes. Adam était devenu un homme comme toi et comme moi, par la nature. Notre Seigneur Jésus-Christ était différent d'Adam. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ était créé dans la matrice de Marie. Et un jour, je crois qu'on arrive avec le pasteur. Nous étions à Kimpesi. Et quand nous sommes sortis, je dis, mais maintenant dis-moi. Tu viens de dire quelque chose un peu terrible. Parce que tu peux me parler maintenant de Jésus, que quand Marie devrait accoucher,
Est-ce qu'elle avait les douleurs de l'enfantement? On a ri, on en a parlé, on en a plus parlé. Mais je pense que Marie a crié, a pleuré comme toutes les autres. Parce qu'elle devrait mettre au monde par la voie normale. Donc, Jésus était différent d'Adam. Jésus était né, mais Adam n'était pas né. Alors maintenant, Dieu a ôté sa nature dans Adam. Adam qui était éternel ne pouvait plus l'être. Il était devenu mortel. Sur cette base, depuis ce jour-là, Dieu a commencé son travail de réhabilitation. Il cherchait à rétablir Adam ou l'homme dans sa première nature. C'est ça le travail. C'est pour cela. Quand Jésus, après être baptisé, deux disciples sont venus vers lui. Lui ont demandé, Maître, nous voulons te suivre, mais où se trouve ta maison? Tu demeures où? Regardez la réponse de Jésus. Venez et voyez. Et beaucoup de temps plus tard, il va dire devant tout le monde. Mais les renards ont des tanières. Les oiseaux ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où mettre ma tête. Donc, voilà, ça a commencé. Dieu n'avait plus de place dans un homme. Or, l'homme a été créé pour être le temple de Dieu. Alors, depuis ce jour-là, le travail a commencé. Avec Moïse dans le désert, Dieu lui a dit de bâtir un tabernacle. Et nous savons, Noé d'abord a commencé par fabriquer l'arche. Et tout cela n'était que des types pour nous faire connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Ce que Dieu avait fait depuis les commencements. Donc il voulait toujours rester dans un homme. L'homme restait son habitation. C'est pour cela, plus tard dans Thessaloniciens, je crois, ou Colossiens, le Saint-Esprit a dit au travers de Paul que Jésus, qui est le Fils de l'homme, a tout créé pour lui. Pour lui. Donc c'est sa propre création. Dieu a tout créé pour lui. Bien entendu qu'il l'a créé par lui. Mais c'est pour lui. Et même les mangues, les ananas, tout ce que nous mangeons, Dieu les a créés pour lui-même. Ce n'est pas pour toi qu'il les a créés, mais c'est pour lui. Mais pour pouvoir le manger, il devrait passer par nous. C'est pour cela, un véritable fils de Dieu, quand il va manger, il remercie le Seigneur. Il adore Dieu. Moi, je l'ai toujours invité. Et lui a toujours dit, Seigneur, maintenant je vais prendre cette mangue. Mais je sais que c'est créé par toi et pour toi. Alors viens le manger avec moi. Moi je veux le manger, mais c'est pour toi.
Et quand je le mange, dans cet esprit d'adoration, Dieu est très content de cela. C'est pas comme les païens. Ils prennent la nourriture, ils peuvent le manger sans rien dire à Dieu. Mais nous devons adorer Dieu dans toutes choses. Donc ça, c'était la vision de Dieu. Alors, Dieu a créé tout pour lui. En disant à Noé, construis-moi une arche. Nous savons que cette arche-là était le type d'un homme. Quand Moïse est venu, Dieu lui a dit de faire la même chose. Il lui a dit, fais-le d'après le modèle que tu as vu au ciel. Dieu l'a amené sur la montagne et lui a fait voir le modèle. Moïse, tu vois ça? Ne dévie en rien. Mettez tous les détails là-bas de ce que tu vois là dans le ciel. Va construire-le. Et quand Moïse est venu, il a construit ce qu'il avait vu, sans retrancher ni ajouter. L'arche était là. Et nous savons qu'il l'a construit comme Noé l'a construit. En 3 compartiments. Moïse a répété la même chose. Et Dieu lui a dit de mettre ce qu'il fallait. Et quand David est venu plus tard, il a fait il a projeté de construire un temple à Dieu selon le modèle que Moïse avait vu. Mais nous savons que ce qui s'est passé. Dieu a dit non, c'est pas toi. Tu as versé. Mais c'est ton fils qui l'a fait. Mais David avait déjà tout préparé. Et quand Salomon est venu, il n'a suivi que le plan de son père. Et le plan de son père était la vision de Moïse. Et Salomon l'a construit. À la fin, nous savons que Dieu était très content. Très content qu'il est lui-même descendu. Il est entré dans ce tabernacle. Ce qu'il avait trouvé d'artificiel, la lumière, Dieu a balayé ça. La Bible nous dit que quand il est entré, qu'il est allé dans le sein des saints, la lumière artificielle qui était dans le temple, tout s'était éteint. Parce que lui-même est la lumière. Voilà. Mais quand Jésus est venu, il dit, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Mais pourtant nous avons vu que l'Esprit de Dieu, l'éternel Dieu, est entré dans ce tabernacle qui était construit en son nom. Comment tu dis que tu n'as même pas un endroit où reposer ta tête? Et les disciples ont dit, regarde cette belle construction. Oh, c'est tellement beau. Jésus a dit, détruisez-le. Et dans 3 jours, je le rebâtirai. Et plus tard, Étienne va dire, quelle maison vous allez me bâtir, a dit notre prophète. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait des mains d'homme. Vous voyez qu'on avance. Toujours à la recherche du rétablissement, de la restauration de l'homme, cherchant à le faire devenir une habitation de Dieu. Non, en fin de compte, il s'est sacrifié, il a donné sa vie. Alors il leur dit, allez attendre là à la chambre haute. Ils sont allés là. Et voici, comme l'a dit Joël,
Le Saint-Esprit est descendu. Maintenant, c'est ici le grand problème. C'est de cela que nous voulons vraiment parler. Le Saint-Esprit est descendu. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire, ce Saint-Esprit-là? C'est là où nous avons échoué. Au Congo, nous sommes vraiment bénis. Parce que Dieu a baptisé son église du Saint-Esprit. Et nous avons vu la manifestation de Dieu au travers des dons que Dieu nous a donnés. Et c'est là où nous devons faire très attention. C'est ce qui a été notre échec. Parce qu'actuellement, malgré le Saint-Esprit que nous avons reçu de Dieu, les choses ne marchent plus. Quand le Saint-Esprit est venu et a baptisé nos âmes, nos cœurs pour la première fois, tout au début, nous étions enflammés. Les gens priaient dans des maisons. On ne pouvait pas se séparer de nos Bibles et de nos brochures. On avait des vies consacrées. Il y a des gens qui quittaient Kinshasa, ils s'en vont dans la brousse uniquement pour prier. C'était le Saint-Esprit. Mais qu'en est-il aujourd'hui? À l'époque, on avait moins de brochures. Mais une seule brochure, on pouvait acheter tout un cahier et les copier avec les bics. Et aujourd'hui, nous sommes pleins de brochures. Ce n'est même pas lu. Mais nous avons le Saint-Esprit. C'est que nous avons échoué quelque part. Et nous devons être sérieux. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Dieu a eu son temps pour déverser le Saint-Esprit. Ce temps est arrivé. Et Dieu s'attendait à ce que ce Saint-Esprit-là puisse accomplir le but pour lequel il a envoyé. Et Frère Branham dit que cela fait 2000 ans. Je vais le lire dans la version suisse. Mais la version Shekinah, c'est le messager du soir, prêché mercredi le 16 janvier 1963. Le paragraphe, c'est 66. Mais j'aime lire la version suisse parce que c'est très simple. À la page 7, paragraphe 2, juste au milieu. Regardez. Il y a maintenant bientôt 2000 ans que le Seigneur nous observe. Si vous vous en souvenez, le Saint-Esprit descendit premièrement sur le peuple de l'Orient. Nous avons eu tout d'abord une période pendant laquelle les gens se contentaient de se joindre à l'église. L'époque des petits différends à régler. Mais alors, au temps du soir, dans l'hémisphère occidental, la lumière paraîtra. Nous en sommes là maintenant. Maintenant, Dieu envoie le Saint-Esprit. Pour à la Pentecôte. À la Pentecôte, Dieu envoie le Saint-Esprit.